Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 juin 2026. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Soyons remplis de la joie de notre Dieu. Alors je viens parler de vivre tranquille sur, n'est-ce pas, sur cette terre. Et puis notre texte se trouve dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 10, ça dit « Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine. » Attendez, je pense que je... Voilà. « Nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires. » Amen. Et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Alors, nous sommes encouragés à mettre notre honneur à vivre tranquille. Mais est-ce que c'est possible? Amen. Est-ce que c'est possible, sur cette terre où nous nous trouvons, de vivre tranquille? Parce que le texte dit, c'est un honneur. Mettre notre honneur, c'est-à-dire de mettre notre énergie à rechercher la tranquillité. Pour nous-mêmes, et la tranquillité autour de nous, la tranquillité, n'est-ce pas, en nous, et puis voilà. Et la tranquillité appelle la paix. Le message de Jésus-Christ a toujours été le message de paix. Il a dit « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Le fait de vivre tranquille et paisible, c'est la volonté de Dieu pour chaque être humain sur la terre. Mais comment parvenir à cet état-là alors que les choses ne dépendent pas forcément de nous? Amen. Les choses ne dépendent pas de nous. Et si tu réfléchis comme ça, tu aurais raison de dire comment est-ce possible? Mais le Seigneur dit oui, c'est possible. Parce que la paix, tu la portes avec toi. La tranquillité, elle habite en toi. Elle n'est pas extérieure à toi. Elle est en toi, avec toi, et tous les jours. Parce que la tranquillité, c'est une personne. Le fait d'être paisible, c'est une personne. Parce que si cette personne habite en toi, alors, peu importe l'endroit où tu es paisible. Et cette personne, c'est Jésus. Je ne sais pas si tu l'as déjà expérimenté, ou même si tu en as entendu parler. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, laisse-moi te dire que c'est le Sauveur du monde. C'est lui qui est venu du ciel sur la terre et il nous a montré la voie en direction du Père. C'est lui qui est venu nous révéler qui a Dieu et puis lui, il est son fils. Il y a les prophètes qui sont venus avant, c'est vrai. Ils nous ont présenté Dieu. Mais Jésus-Christ nous a révélé Dieu le Père. Il nous a révélé l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et cet amour, c'était vivant sur la terre. C'était une démonstration pratico-pratique. Jésus-Christ était là. La preuve de l'amour de Dieu, il était là. Il a vécu sur cette terre. Il a fini son œuvre, il est retourné à Dieu. Et si tu crois que il est mort pour toi, tu deviens enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller travailler pour un salaire à quelque part pour qu'on te dise que oui, finalement tu es enfant de Dieu. Non. Tu deviens enfant de Dieu en acceptant le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. En ouvrant ta bouche pour lui dire, Seigneur Jésus, j'accepte que tu sois mort pour moi. Et tu deviens enfant de Dieu. Maintenant, devenu enfant de Dieu, le Seigneur va t'enseigner à renoncer à toutes ces choses-là auxquelles ton cœur est attaché pour t'attacher à Dieu. Parce que tu ne peux pas suivre deux chemins. Tu ne peux suivre qu'un seul. Et c'est le chemin en direction de Dieu. Jésus-Christ étant la porte.
Amen. Je viens donc t'encourager à donner ta vie à Jésus. Et si tu l'as fait maintenant, tu es enfant de Dieu, cherche à te faire baptiser. Demande au Saint-Esprit de te visiter puissamment. Et marche devant le Seigneur, il va te communiquer tout ce que tu appelles à faire. Alors, mettre sa gloire à vivre tranquille, c'est possible. Si nous laissons celui qui nous a sauvés diriger notre vie. Alors, dans Colossiens 3, au verset 23, excusez-moi, dans Colossiens 3, au verset 23, c'est dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, non pour les hommes. Voilà comment tu peux vivre tranquille. Tout ce que tu fais, tu le fais pour ton Seigneur. Si ceux qui sont autour de toi ne sont pas contents, tu ne fais pas les choses pour les rendre mécontents. Tu fais les choses pour Dieu. Parce que Dieu t'a dit, agis ainsi ou agis ainsi, de telle manière. Alors que tu le fais, si ça met l'autre dans un état, si tu es capable de faire quelque chose pour expliquer à la personne que non, ça n'a rien à voir avec la personne, fais-le. Sinon, mets ta gloire, mets tes efforts, amen, à vivre tranquille. C'est-à-dire à dépendre totalement de ton Seigneur. Parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a façonné, c'est lui qui t'a donné une mission sur la terre que tu es appelé à accomplir. Maintenant, qu'est-ce qui fait que cette donnée-là n'est pas facile à observer? C'est que nous devons apprendre à faire confiance en notre Seigneur alors que nous marchons sur cette terre. Et vous savez, la confiance, ça se bâtit. Tu ne peux pas te lever un matin pour dire que oui, je fais confiance à Jésus. Tu n'as pas de relation avec lui. Tu ne lui parles pas. Tu ne lis pas sa lettre d'amour, ses lettres d'amour, c'est-à-dire la parole de Dieu. Tu n'as pas le temps pour lui. Tu es occupé à autre chose. Comment auras-tu cette quiétude-là si tu n'as pas appris à le connaître, à savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, à te délecter de sa présence, si tu n'as pas appris à dégager du temps avec lui, comment vas-tu faire? Dans les moments de trouble, parce que les moments de trouble viendront toujours sur la terre. Que ce soit ta génération ou une autre génération, ça va venir. Et les troubles sont différents. Ils sont différents d'une époque à l'autre. D'un lieu à un autre, ils sont différents. Mais peu importe le trouble ou bien son type, Dieu te dit, vis tranquille, vis paisible, parce qu'il a pourvu pour que tu aies cette quiétude-là d'esprit, cette tranquillité de l'âme-là. Dieu a pourvu pour cela. Alors, nous devons commencer par croire que par Jésus-Christ, on peut avoir la tranquillité. Maintenant, nous-mêmes, nous devons être le témoignage de cette tranquillité-là. Dans nos actions, dans ce que nous faisons. Alors que nous cherchons l'intérêt du Seigneur et non les nôtres, cette tranquillité va
tout simplement s'installer en nous tranquillement. Parce que souvent, le fait d'être agité, disons-le comme ça, vient du fait que on manque de confiance par rapport à telle personne, mais par rapport à tel sujet, et on se pose des questions pour dire, et si ce qu'il a dit n'arrivait pas, et si plutôt c'est ce qui se passe. Ce n'est pas les mauvaises questions, mais si tu ne bâtis pas ta relation, si tu n'apprends pas à connaître le caractère de Jésus, sa nature, tu vas tout simplement passer à côté de ce qu'il a pour toi. Parce que tu vas douter. S'il arrivait une difficulté, tu vas douter. S'il arrivait que tu t'attends à une situation donnée à tel moment et que ça n'arrive pas, tu vas douter. Mais la tranquillité d'esprit, la tranquillité de l'âme nous appelle à faire confiance, quand bien même nos yeux ne voient pas. Et cette tranquillité, elle est part de notre héritage alors que nous avons décidé de suivre Jésus. Parce qu'il a dit, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Croyez en Dieu et croyez en moi. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, voilà ce que nous avons besoin de bâtir à tous les jours pour que l'esprit tranquille fasse partie de nous à tous les jours. De telle sorte que la tempête soit forte ou pas, on ait cette assurance en nous que Dieu va faire quelque chose pour nous. Et alors que nous apprenons à faire confiance à Dieu, alors nous allons nous imprégner de son caractère. Nous allons dépendre de lui en tout. Et nous allons préférer attendre qu'il ouvre sa bouche avant de nous engager dans quoi que ce soit. Et c'est ça que Dieu attend de nous dans ces temps où nous nous trouvons. Dans cette époque où nous nous trouvons dans la vie. Les personnes qui œuvrent à leur tranquillité, n'est-ce pas, sont les personnes qui ont de l'assurance en elles, sont les personnes qui pourront arriver à la destination du Seigneur. Et le Seigneur nous appelle tous à cela. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Venons à lui pour lui dire, Seigneur, la tranquillité de l'esprit, de l'âme, je ne la connais pas. Moi, je suis le genre de personne qui est toujours inquiète, qui s'agite pour ceci ou pour cela. Dites-le lui. Il te dira comment faire. Il t'aidera. Parce que sans tranquillité de l'esprit et de l'âme, il te sera difficile d'arriver. Il te sera difficile de faire confiance à Dieu quand les difficultés vont s'accroître. Prends l'exemple de Job. Il était acculé. Mais il a espéré, il a toute espérance, il allait jusqu'au bout. Et Dieu est venu à sa rescousse. Et voilà l'exemple, n'est-ce pas, que Dieu a pour nous. Je viens nous encourager à crier à Dieu, à lui faire confiance et à travailler à notre salut. C'est-à-dire prendre du temps devant le Seigneur pour prier, prendre le temps pour le louer, prendre le temps pour lire la parole et rester concentré sur ce qu'il nous dit de faire. Et bâtissons notre confiance. Et la tranquillité de Dieu va s'installer tranquillement. La tranquillité de Dieu va s'installer en nous. Plus nous allons développer notre intimité avec lui, plus nous allons être paisibles et tranquilles. Peu importe l'intensité du vent et de la tempête. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour.
Amen. Alléluia.